As-tu déjà remis en doute la réalité, au point de te dire que tout ce qui t'entoure n'est peut-être qu'une illusion? Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Aujourd'hui, Néo. Les gars, avant de se saluer, prenez votre cuillère d'abord. Prenez votre cuillère très attentivement. Observez-la. Observez votre cuillère. Encore une fois, observez votre cuillère. Disposez-la de toutes les façons, de toutes les positions possibles dans l'espace et dans le temps. Observez-la. Vous pouvez créer de la magie à travers elle. Je vous assure, observez-la. Observez-la très attentivement. Tendre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. Mais la cuillère ne sera qu'une étape. Nous devrons ensuite la laisser de côté pour révéler le pouvoir qui se cache en toi-même. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. En fait, ceci, c'est une matière. C'est une matière. Vous aussi, vous êtes une matière. Mais une matière en tant que programme. Par conséquent, vous pouvez contrôler ceci. Donc, on reprend à nouveau. Observez. Observez la cuillère. Et vous allez vous rendre tout simplement que cette cuillère, elle n'existe pas du tout. De percevoir la réalité au-delà des apparences. De manière fondamentale, la cuillère n'existe pas. Si tu pouvais extraire chaque particule de cette cuillère, alors ces dernières se dématérialiseraient. La cuillère n'est qu'une apparence, ou plutôt qu'une émergence, issue d'une réalité plus profonde. Une réalité qui est en dehors de l'espace et du temps. Alors, rien qu'en formulant intérieurement la phrase « La cuillère n'existe pas », tu peux commencer à faire éclater la vérité. Elle n'existe pas. Pas, en tout cas dans cette réalité dont nous connaissons. Elle n'existe pas. Pas dans cette réalité. Alors, elle est où? Elle existe où? Entre cette réalité et l'imagination ou bien l'invisible, nous avons une autre réalité. Sachez que votre cuillère a une représentation parallèle ou une image parallèle dans cette autre réalité-là. Et c'est ce qui détermine exactement l'existence de cette matière-là. Prenez-la comme ceci. Lorsque supposez vous l'achetez au marché, tout neuf, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? Soit elle se retrouve aux poubelles ou à la quincaillerie, ou transformée tout simplement par le sable qui est aussi une autre matière. Rien n'est éternel, tout doit transformer, tout doit subir de modifications. Et là, si nous parlons de modifications, nous pouvons assimiler cela à de la magie manifestable, à de la magie évidente. Et là, ça devient intéressant, vraiment intéressant. Maintenant, sachez que vous, en tant que programme, créez à partir d'un choix et qui doit subir d'amélioration, de modifications. Aussi possible que longtemps, vous êtes le seul capable de contrôler ceci, ainsi que
toutes les autres matières existantes que vous connaissez ou non. Tu penses peut-être que les particules ressemblent à ça. C'est faux. La physique quantique a montré que l'état naturel d'une particule de matière n'est pas ceci, mais cela. La particule matérielle n'existe tout simplement pas. Elle est comme dématérialisée. La particule est nulle part, mais, dans certaines conditions, elle peut se matérialiser à un endroit précis. L'équation centrale de la physique quantique nous donne les probabilités d'apparition de la particule dans tous les endroits de l'espace. Donc, on reprend l'expérience. Observez. Vous ne voyez rien. Continuez d'observer toujours. On arrive. Vous allez voir quelque chose. Observez la cuillère. Observe la cuillère. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Observez la cuillère. Mettez-la à n'importe quelle position que vous voulez. Mais le but, c'est de fixer vraiment cette matière-là. Jusqu'à ce que vous constatez quelque chose. Jusqu'à ce que votre cerveau entre en résonance avec l'onde magnétique ou quoi que ce soit de cette chose, bien évidemment. Donc on va continuer après. Au fur et à mesure, nous allons observer la pierre et à la fin, je vous assure, vous allez voir la magie. Vous allez voir le qui sommeille en vous. Prenons par exemple une construction. Là, si vous prenez un bâtiment tout entier, le bâtiment à la base peut être construit. Il faut commencer d'abord par une fondation, c'est normal. À toute chose, il faut la base, la connaissance, j'en passe. Après une fondation, là on peut commencer par construire au fur et à mesure. Prenons cette construction sous une forme cube, de cube par exemple, cubique. S'il arrivait qu'on enlève une brique parmi la construction, qu'est-ce qui se passe? Ça doit tomber parce qu'il n'y a plus un équilibre entre cette réalité et cette réalité non visible. Non seulement, il y a également aussi une toute petite modification. Par conséquent, le bâtiment aussi doit subir de modifications. Donc c'est normal, c'est normal. Parce que toute chose, chaque chose dans la nature est faite de telle sorte que lorsque vous positionnez la chose correctement, elle doit être en équilibre et en résonance avec son représentation, comme ceci par exemple. Je vais faire comme ceci. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Carlo Rovelli. Réfléchir aux implications de la mécanique quantique est une expérience quasi psychédélique qui nous force à renoncer, d'une manière ou d'une autre, à quelque chose qui nous semblait solide et inattaquable dans notre compréhension du monde. Donc, oublie tout ce que tu as vu au collège. La matière n'est pas constituée de petites billes se baladant dans l'espace. Dans l'infiniment petit, les particules n'existent pas, mais peuvent dans certaines conditions se matérialiser à partir de ce qu'on appelle le vide quantique. Finalement, la matière peut disparaître, puis réapparaître à loisir.